toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai promis, nous allons observer ce qu'on appelle le Yom Kippour, ou le jour des expiations. Le Yom Kippour ou le jour des expiations. Donc, nous allons voir, nous allons observer avec la communauté juive, parce que nous servons le même Dieu, ce que vous entendez parler souvent du Yom Kippour, n'est-ce pas? Ou le jour des expiations. C'est quoi le Yom Kippour? Le Yom Kippour, ça veut dire le jour des expiations. C'est ce que ça veut dire, le Yom Kippour. Et c'est le jour le plus saint dans le monde spirituel. Et ce jour-là, n'est-ce pas, tombe aujourd'hui, le 27 septembre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu, le Père, l'Éternel des armées, est descendu sur la terre. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il est descendu sur la terre lui-même pour expier les péchés des enfants d'Israël, pour expier leurs péchés. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Nous allons partir dans Lévitique chapitre 16. Nous allons partir dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, verset 29. Verset 29. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Maintenant, la Bible dit que et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. On se comprend? La Bible dit que ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Perpétuelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Oui. Au 7e mois, le 10e jour du mois, donc le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous humilierez vos âmes. Et vous ne ferez aucune œuvre. Et vous ne ferez aucune œuvre. Ni celui qui est du pays. Ni celui qui est du pays. Ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Et ce sera une ordonnance perpétuelle. Verset 30. Car ce jour, on fera l'expiation pour vous. Donc, car ce jour, on fera l'expiation pour vous. Afin de vous purifier. Afin de vous purifier. Vous serez purifiés. Vous serez purifiés. De tous vos péchés devant l'Éternel. De tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, qu'est-ce que la Bible dit au verset 30? Car ce jour, on fera l'expiation pour vous. Afin de vous purifier. Donc ce jour, on fera expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat. Ce sera pour vous un sabbat. Un jour de repos. Un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. C'est une ordonnance perpétuelle. Nous lisons jusqu'au verset 34. Et le sacrificateur qu'on aura oint. Et le sacrificateur qu'on aura oint. Et qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père. Qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père. Fera l'expiation. C'est lui qui fera l'expiation. Il se revêtira des vêtements de lin. Des vêtements de lin. Des vêtements sacrés. Des vêtements sacrés. Et il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Mais dans la Bible dit qu'il va faire l'expiation pour le sanctuaire, premièrement, oui. Il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation. Il fera l'expiation pour le tabernacle. Il faut voir la différence, ok?
Le sanctuaire, c'est la maison, c'est l'intérieur, c'est le sanctuaire. Le tabernacle, c'est le tabernacle, ok, c'est la maison, le tabernacle. Et quoi encore? Et pour l'autel. Et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs. Et pour tout le peuple de l'assemblée. Et pour tout le peuple de l'assemblée. Et c'est pour cela que hier, par exemple, je partageais avec une de vos sœurs, je pense avec vos frères, je ne sais pas, n'est-ce pas, lorsque je méditais par rapport au lieu de culte, et l'Esprit me disait que, il ne faut pas oublier que ça doit être un lieu saint. On se comprend? Parce que c'est très important que le tabernacle, là où l'église se trouve, ça doit être un endroit saint, afin que la présence de Dieu soit toujours là-bas. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez voir des églises qui sont au rez-de-chaussée d'une maison. N'est-ce pas? Nous opérons dans la grâce. C'est pour ça que le Seigneur met dans notre cœur de quitter. Mais tu ne peux pas dire que... Et je pense que plusieurs fois, j'ai partagé au frère Pierre que si tu regardes bien, la plupart du temps, les églises sont sur un seul niveau. N'est-ce pas? Et je ne comprenais pas. Et pendant que je méditais, je disais que, mais attends, si donc tu dis que c'est une église, et les gens viennent prier ici, là, les gens sont en train de prier ici. Mais là-bas en haut, il y a des familles qui font des choses. Vos prières passent par où alors? On se comprend? C'est pour cela que c'est très important de comprendre certains principes spirituels. La Bible dit que vous devez tout sanctifier. Vous devez tout sanctifier. Il dit qu'il doit expier. Parce que dans la mentalité, ce que Dieu veut nous dire, c'est que quand nous venons souvent à l'église, nous avons les mauvaises pensées envers nous. Et ça souille le sanctuaire. Lorsque nous venons parfois à l'église, parfois même, il y a les gens qui ne ramassent même pas le papier en route. Quelqu'un vient à l'église, voit un papier, ne ramasse pas. Vous voyez un peu? Alors que c'est son église où il est en train de partir. Maintenant, la Bible dit au verset 34 que quoi? Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle. Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle. Afin qu'une fois l'an, donc une fois l'an, il soit fait. Pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. L'expiation à cause de tous leurs péchés. Donc l'expiation à cause de tous leurs péchés. Et l'on fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Amen. Et l'on fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ok. Donc elle va partir là-bas. On va l'envoyer en haut. Ok. Si tu ne restes pas tranquille, on t'envoie en haut comme les autres. Bon, maintenant, ce que nous venons donc de voir, c'est que le jour des expiations est une ordonnance perpétuelle. Et le jour des expiations, c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour. Ok? Et c'est aujourd'hui, comme je vous parle là, ça là, que vous voyez là, les Juifs observent ça aujourd'hui. Bon, mais nous ne sommes pas en train d'observer le Yom Kippour. Il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que nous devons célébrer. Ce n'est pas ça. La raison pour laquelle je vous enseigne cela, c'est pour vous amener à comprendre, à avoir la compréhension dans ce qu'on appelle l'expiation des péchés, dans ce qu'on appelle le pardon des péchés, dans ce qu'on appelle sanctifier, dans ce qu'on appelle la purification. Bon, maintenant, ce que nous avons vu, et je pense que nous avons vu dans ce ministère, nous avons vu les 7 fêtes juives, les 7 fêtes officielles de Dieu. Nous avons étudié ça à un moment, je pense, je ne sais pas si on va appeler ça les fêtes de l'Éternel. Ok? Parmi lesquelles il y a la Pâque, il y a ce qu'on appelle la fête des pains sans levain, il y a ce qu'on appelle la fête des prémices, il y a ce qu'on appelle la fête des semaines, la Pentecôte. Et nous avons compris que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte. Et nous avons vu que Pentecôte veut dire 50. 50e. Et Dieu ici là était en train de nous donner ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle le commencement de quelque chose. Ça veut dire que le jubilé. Parce que nous savons que le jubilé a lieu, la Bible dit que 7 semaines, c'est 49 ans. Et ce qui nous a permis de comprendre pourquoi Isaac ne pouvait pas naître avant que Abraham n'ait 100 ans. Isaac ne pouvait pas naître. Parce que Dieu a appelé son père, la Bible dit que quoi? Il avait 75 ans quand il a quitté Charan.
Ça veut dire qu'il était peut-être autour de 70 ans ou 67 ans. Ça veut dire qu'Abraham avait déjà dépassé un certain calendrier divin. Parce que le jubilé, la Bible nous dit que pendant le jubilé, tous les esclaves doivent rentrer chez eux. Tous les esclaves doivent rentrer chez eux pendant au jubilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ta famille est sous une malédiction, la malédiction de la stérilité, la malédiction du célibat, la malédiction de la maladie, c'est ces maladies. Si le diable avait maintenu ta famille dans n'importe quelle malédiction, la 50e année, il doit libérer ta famille. C'est une ordonnance divine. Et Dieu appelle le jour-là le jubilé. Okay? C'est pour cela que Isaac ne pouvait pas naître avant 100 ans. Pourquoi? Parce que si Isaac était né avant, Isaac devait hériter des péchés de la famille d'Abraham. Or, à 100 ans, Abraham sort totalement de sa famille. Il n'y a plus rien que le diable revendique. Et en ce moment, le fils qu'il a est maintenant le fils de la promesse. Le fils maintenant qui naît là devient maintenant le fils de la promesse et devient l'enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne voulait, c'est pour ça que Dieu a mis dans le cœur d'Abraham de ne même pas laisser Isaac aller même saluer même un membre de sa famille. Même aller même saluer, même aller même toucher avec la main comme ça. Non. Il a dit à son majordome que mets ta main ici dans ma cuisse. Mets ta main ici. Parce que je ne veux même pas qu'il touche même ma soeur. Je ne veux même pas qu'il entre même dans notre concession. Je ne veux même pas qu'il ait même quelque chose à voir encore avec cette famille. Pourquoi? Parce que Dieu avait commencé quelque chose de nouveau en Isaac. Et Dieu donc, ce jour-là, Dieu nous raconte quelque chose. Jésus lui-même, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend. Parce que le Saint-Esprit va descendre à la célébration du jubilé. Vous savez que Dieu, c'est toujours une question de symbole. Quelqu'un va dire, mais parce que ça ne faisait pas 50 ans. Non, ce qui est important, c'est 49. C'est 50. Et c'est une des fêtes spirituelles. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, l'autre fête que nous avons également vue, c'est la fête des trompettes. Ok, qu'on appelle Rosh Hashanah. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. N'est-ce pas? Quand vous entendez parler du Rosh Hashanah, vous savez que beaucoup de chrétiens sont illettrés. Et c'est pour ça que le diable a l'avantage sur eux. Parce que beaucoup de chrétiens francophones, honnêtement, ils sont illettrés. Si tu demandes à beaucoup de chrétiens que c'est quoi le Rosh Hashanah, ils ne vont pas te répondre. C'est quoi le Rosh Hashanah? Ils sont dans l'église depuis des années. Mais ils entendent quand même parler du Rosh Hashanah. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Tu dis c'est quoi le Rosh Hashanah? Hein? Tu es baptisé? Oui, pasteur. Tu pars à l'église depuis? Oui, pasteur. C'est quoi Rosh Hashanah? Hein, pasteur? Ok. Rosh Hashanah, vraiment. Ok, on va revenir. Et puis donc nous avons, n'est-ce pas, la fête que nous observons aujourd'hui. Bien sûr, je ne dis pas par extrapolation, ok? Ce n'est pas que nous fêtons. Quand je dis que nous observons, c'est-à-dire que nous étudions, ok? Pour que vous compreniez la fête des expiations, le Yom Kippour. Et la dernière fête, dans la Bible, la fête de Dieu, c'est la fête des tabernacles. Et l'histoire de Jésus est écrite dans toutes ces fêtes-là. Jésus a déjà accompli beaucoup ici, là. Et il nous manque seulement, quand nous regardons la Pâque, Jésus a été sacrifié. Okay? Quand nous regardons la Pentecôte, ça a déjà eu lieu. Okay? Jésus, quand il est venu, il a commencé à accomplir toutes ces choses ici. Et ce qui nous reste, c'est que la célébration, nous allons voir ça peut-être dans une écriture biblique, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Okay? Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, et comme je venais de dire tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la 6e fête, qui est la fête des expiations. Ok. Bon, maintenant, ce que nous allons voir, c'est que, allons un peu dans Lévitique chapitre 23. Lisons le verset 23 et partons au verset 26. Lévitique chapitre 23. Ok, lisons le verset 23. Lévitique chapitre 23, verset 23. Oui, et puis nous allons partir, on va sauter parce qu'on ne peut pas lire pour les gens, n'est-ce pas? L'Éternel parla encore. L'Éternel parla encore à Moïse en disant. Donc l'Éternel parla encore à Moïse en disant, verset 26. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant. Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Le 10e jour de ce 7e mois
sera le jour des expiations, oui. Vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le Des feu. sacrifices faits par le feu, oui. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, Oui. car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Devant l'Éternel votre Dieu. Nous maintenant, quand on lit l'Éternel notre Dieu, nous ici on comprend. Ok, que l'Éternel c'est son nom et il est notre Dieu. Ok, voilà. Verset 30. 29. Verset 29. Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Le milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est une ordonnance C'est perpétuelle une ordonnance perpétuelle. pour vos générations, Oui. dans toutes vos Dans demeures. toutes vos demeures. Et le dernier verset. Ce sera pour vous un sabbat, Un sabbat. un jour de repos. Un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Le 9e jour du mois, Le 9e jour du mois. Rappelez-vous au que, soir, rappelez-vous que le jour à observer, c'est le 10e jour. Et la Bible dit que le 9e jour au soir, qu'est-ce qui se passe? d'un soir à l'autre soir, D'un soir à l'autre soir. vous célébrez votre sabbat. Oui, parce que les Juifs, quand ils regardent leur calendrier, ça commence le soir de la veille. Et ça finit le soir du jour là. Et l'autre jour commence. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit que et il eut un soir, et il eut un matin, et ce fut le premier jour. Parce que Dieu, lui, il commence la nuit. On se comprend? C'est pour ça que les sorciers, eux, ils sont actifs la nuit. Et c'est la nuit là qu'il y a les mamans qui dorment. Les mamans qui dorment. Et c'est qu'elles ont dans la bouche. Leurs armes inutiles, j'étais porté 9 mois. Mais quand il faut dormir, elles dorment jusqu'à elles ronflent. Les mamans. Et certaines dorment jusqu'à dormir sur leurs enfants. Hein? Elles dorment sur les enfants. Ok? Voilà. Maintenant, ce que nous allons voir pour essayer de comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Nous allons faire un tour. Je ne sais pas si je vous ai partagé cela, mais si vous regardez sur la prédication, il y a un lien sur le 7e mois juif. Regardons un peu, regardons ensemble ceci là, le calendrier juif. Ok? Bon, maintenant, le calendrier, les Juifs n'utilisent pas le même calendrier que nous. Ok? Les Juifs ont un calendrier qui est le calendrier de Dieu. Par exemple, nous savons que lorsque les enfants d'Israël sortaient de la maison de servitude, Dieu les a dit, et nous avons vu ça dans le livre de l'Exode, que ce mois sera pour vous le commencement de l'année, le premier des mois. Ce mois, n'est-ce pas? Dieu les avait dit, et le mois là, c'est le mois de Nissan, qui est le premier mois juif. On se comprend? Le mois de Nissan, c'est le premier mois juif. Et c'est ce mois-là qui est le commencement. C'est pour cela que nous, notre existence, notre valeur, c'est avec le sacrifice de Jésus. Sans le sacrifice de Jésus, nous, on ne sert à rien. Et parce que c'est là où tout commence, ici, là. Et nous avons vu que ceci a déjà eu lieu. Ok? Maintenant, le 7e mois juif, c'est ce qu'on appelle le mois de Tishré. Ok? Tishré, comme vous voyez là. Le Tishré, c'est le 7e mois juif. Et la Bible dit que le premier de ce mois-ci là, il y a une sainte convocation. On doit sonner la trompette. Et c'est ça qu'on appelle le Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois. On se comprend? Ce n'est pas tombé le 1er septembre. Rappelez-vous que le Tishré, c'est entre septembre et octobre. Et le premier jour, les Juifs ont célébré ce qu'on appelle le Rosh Hashanah. Et la Bible dit que le 10e jour de ce même mois, ils doivent donc observer ce qu'on appelle le Yom Kippour, ok, ou la fête des expiations. Et le 15e jour de ce mois, donc 5 jours après, ce sera quoi?
la plus grande fête qu'on appelle la fête des tabernacles, ou bien le Sukkot. Et c'est ça que nous, les chrétiens, nous allons célébrer le moment venu. Nous allons célébrer ça. Nous ne sommes pas encore là-bas, nous allons célébrer ça. Il y a une histoire, je n'ai pas envie d'entrer là-bas parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant et ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que le 7e mois, maintenant, qu'est-ce que nous connaissons du chiffre 7? Nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et nous voyons donc que tout va se passer au 7e jour. La trompette, ça veut dire que l'enlèvement aura lieu le 7e. Quand le 7e, ça veut dire que dès que ça sera 6000, pour l'instant sur le calendrier juif, nous sommes en l'année 5777 ou 5778 sur le calendrier. Ok? Ça veut dire que nous sommes encore peut-être à 223 ans avant la fin de tout, avant la fin. Maintenant, pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas pécher? Parce qu'il sait que le calendrier juif c'est 5770. Pourquoi? Parce que les juifs sont en train de se tromper réellement sur le calendrier. C'est pour ça que chaque fois, n'est-ce pas, ils ont ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le Ada 1, Ada 2. Parce qu'après un certain temps, ils se rendent compte qu'il y a un déphasage entre le calendrier et les saisons. Or, les saisons sont les mêmes. Ok? Et donc, à cause de cela, donc, leur calendrier n'est pas exact. Le calendrier des Juifs n'est pas exact. Donc, tu ne peux pas dire que, oh, pasteur Christian, comme la trompette va sonner à 6000 plus une seconde. Ça sera à l'an 6000 plus une seconde. Parce que l'an 6000 plus une seconde, ça fait à 7000, n'est-ce pas? Et le royaume de Jésus va commencer en ce moment-là. Mais ça ne sera pas un royaume divin, ça ne sera pas au ciel. Jésus va régner sur la terre. Ok, Jésus. Maintenant, lorsqu'on dit que Jésus va régner sur la terre, ça ne veut pas dire qu'il va venir marcher sur la terre avec comme les gens marchent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il va venir marcher. Ok? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les principautés. Nous allons recevoir l'autorité. Ça veut dire que le royaume de Dieu sera sur la terre, le royaume de Dieu. Mais pendant le millénaire, c'est ce qui va se passer. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre ici maintenant, c'est que quoi? C'est qu'il y a un jour qu'on appelle le jour des expiations. Ok? Le jour où Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu expie les péchés? C'est parce que Dieu ne supporte pas le péché. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Prenons un peu l'exemple du frère Pierre, par exemple. Quand nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Quand nous sommes ensemble, il oublie de travailler. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que j'ai envie que vous compreniez quelque chose. Maintenant, tu as le travail, tu sais que tu dois travailler. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que tu es à l'aise, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le péché. Lorsque tu vis dans le péché, Dieu ne te supporte pas. Ce n'est pas qu'il veut. C'est seulement comme ça. Donc, tu ne peux pas venir me dire. Tu ne peux pas venir me dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Alors que tu fais le commérage sur les gens. Ce n'est pas possible. C'est seulement impossible. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça comme moi, hein? C'est un esprit qui ne supporte pas le péché. Ça ne supporte pas. C'est pour cela que, et nous allons revenir là-dessus, quand Dieu veut maintenant venir, quand Dieu veut bénir les enfants d'Israël pour les permettre de célébrer le Sukkot, la fête des tabernacles, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va d'abord expier leurs péchés. En utilisant que le souverain sacrificateur va expier d'abord leurs péchés pour pouvoir les permettre de venir en sa présence pendant le Sukkot ou la fête des tabernacles. Maintenant, avec le frère Pierre, nous allons montrer la vidéo. On va montrer la vidéo. Et pendant que ça va passer, c'est la vidéo qui va passer là-bas, vous serez seulement obligé d'être attentif. Parce que je vais lire au moment où la vidéo passe. Ok? Seulement pour vous aider. Je ne sais pas là où la vidéo là se trouve. Je sais là où ça se trouve. Pourquoi dire que je ne sais pas là où ça se trouve? Je sais. Ok? Donc pour ceux qui sont ici, ils vont profiter aussi pour voir.
Parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement les autres qui voient. Bon, maintenant, je veux mettre que cette vidéo tourne en rond. Comment est-ce qu'on fait même ça ici? Avec le Mac. Ok, je sais que vous pouvez faire passer pour voir en direct. Ok. Ok, ce que nous allons voir, ce que nous sommes en train de voir, c'est le Yom Kippour. Comment est-ce que ça se passe? Ok. Donc le frère Pierre, lui, il peut faire tourner sa part en boucle, ok, ou bien il peut arrêter quand je parle, ou bien il suit comment je fais ici, il arrête, ok. Comme là, par exemple, je suis ici au départ, il peut aussi arrêter, ok. Nous allons voir comment ça se passe. Et vous allez comprendre, je sais que j'ai déjà partagé ça avec vous, mais cette fois-ci, j'ai pris la peine, n'est-ce pas, d'ajouter certaines choses pour vous expliquer comment ça se passe, ok. Bon, maintenant, le Yom, la Bible dit que l'Éternel parla à Moïse, oui. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'il s'approchait devant l'Éternel et mourut. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron, et, n'est-ce pas, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas. Ok? Donc pour vous qui montrez ça en direct, là, vous allez rentrer jusqu'au début, pour avoir seulement le début, n'est-ce pas, et mettre la pause là-bas. Parle à Aaron, à ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Parle-lui qu'il ne doit pas venir n'importe comment, dans le sanctuaire. Il ne doit pas venir là-bas n'importe comment. Parfois, je vous dis souvent que même moi, n'est-ce pas, ça c'est chez moi, non? Je suis le pasteur, non? Mais je ne viens pas ici à chaque fois. Je ne viens pas ici là quand je veux. Je vous ai dit de suivre ce que j'ai ici là. Comme ça, vous mettez la même chose. Pour l'instant, je suis à pause, n'est-ce pas? Le jour des examens, c'est le début encore. Donc, vous mettez la pause. Ok? Quand je passe, vous passez aussi pour que nous soyons en synchrone. Ok? Ou alors vous partagez mon écran, vous aurez aussi le son. Si vous partagez mon écran, non. Mettez pour vous, mais arrangez-vous seulement à être en synchrone. Vous partez seulement au début. C'est encore tout au début. Et vous allez voir ceci. Ok? Bon, maintenant, je vous dis souvent que, même ici, là, parfois quand vous me voyez faire le bruit, là, n'est-ce pas? Je fais souvent le bruit seulement quand vous êtes là. Mais quand il n'y a pas le service, ou quand je ne suis pas en train de prier, même rester ici, là, je ne peux pas supporter la présence, je ne peux pas rester ici. Ce que je fais, je profite parce que je passe ici pour aller faire les montages. Et dès que je finis, je sors encore, je pars, je continue ma route. On se comprend? La présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose. La présence de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Et ça fait peur. On se voit. Sa présence. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver quand tu es en sa présence. Il peut te donner un nouveau travail. Il peut te dire, ok, je veux que tu partes maintenant en Chine. Toi, tu veux partir en Chine. Donc, c'est pour ça que Dieu est en train de nous aider à comprendre que sa présence, ce n'est pas n'importe quoi. On ne blague pas avec. C'est pour ça que vous allez voir les gens parfois qui viennent à l'église. Il y a les gens qui font le commérage dans l'église. Et c'est pour ça que quelque part la Bible dit que quand tu pars dans la maison de Dieu, il faut faire attention. Ok? Maintenant, la Bible dit que voici avec quoi Aaron entrera. N'est-ce pas? La Bible dit que voici avec quoi Aaron entrera dans le tabernacle. Il dit que voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Maintenant, il parle de Aaron. Que voici avec quoi lui, il doit entrer. Ok? Maintenant, ce n'est pas qu'il va prendre le taureau pour aller lui donner. Ok. Bon, maintenant, il dit, maintenant, et c'est là où maintenant, beaucoup de femmes seront délivrées. Ok? Les gens qui ne comprennent pas la Bible. Les gens qui ont vu des choses dans le monde et ne comprennent rien. Ok? Vous allez comprendre maintenant comment le diable vous a servi. On va répondre ensemble. Hein? Verset 4. Tonton Pierre, mets la Bible. Tu peux mettre la Bible puisque tu peux changer. Lévitique chapitre 16, verset 4. Ok?
Lévitique, chapitre 16, verset 4. On était au chapitre 16 déjà. Et le tonton Pierre va lire pour nous pendant qu'on s'apprête à voir cela, n'est-ce pas, à lire cela ensemble. Lévitique chapitre 16, verset 4. Lévitique chapitre 16, verset 4. Ouais. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Qui va se revêtir? Il. N'est-ce pas? Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Voilà. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et il fera quoi? Et portera sur sa chair des caleçons. Des caleçons de lin. Oui. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Et il fera quoi? Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Et il se fera quoi? Et il se couvrira la tête. Et il se fera quoi? Et il se couvrira la tête. Tu as dit que la femme doit venir devant moi avec la couvert. Si un homme se couvre le cou, lui qui part devant Dieu là, avec la tête couverte là, c'est un homme ou c'est une femme? Lui qui part devant Dieu avec la tête couverte là, c'est un homme ou c'est une femme? Il est en train de partir en la présence de Dieu. Et la Bible dit que le sacrificateur va se couvrir la tête pour partir devant Dieu. Le sacrificateur, il se couvre la tête. Il met quelque chose sur sa tête pour se couvrir la tête pour aller devant Dieu. Et il y a des gens qui sont dans des églises où on a maintenu des femmes esclaves. Et on les fait comprendre que non, une femme ne doit pas partir à l'église avec le foulard, parce que le voile c'est le foulard. Qui vous a dit ça? C'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures. La Bible précise très bien que la chevelure de la femme, c'est ça qui est son voile. Ça n'a rien à voir avec ce que tu mets sur ta tête. Parce que voici un homme, voici le sacrificateur qui se couvre la tête pour aller devant Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Mais il y a des gens, d'autres écrivent plus souvent les commentaires sur les trucs. Oh, pasteur, pourquoi vos femmes ne se voilent pas? Qui vous a dit que c'est le voile là-bas? Qui vous a dit que le voile c'est le tissu? Le voile, ça n'a rien à voir avec le tissu que tu mets sur ta tête. Puisque le sacrificateur qui est en train de partir devant Dieu pour expiation, Dieu lui dit lui-même que Aaron doit se couvrir la tête. Aaron doit se couvrir la tête. Donc, nous continuons donc, il dit donc qu'il va se couvrir la tête et il lavera son corps dans l'eau. Ok, donc si tu es encore victime, si tu es encore... Il y a une soeur qui m'avait dit que, oh, pasteur, quand je ne mets pas le foulard sur la tête, j'ai mal à la tête. J'ai dit que ça doit t'aider à comprendre maintenant que ce n'est pas Dieu qui te force à mettre le foulard. Parce que Dieu ne force personne. Dieu m'avait dit que quand tu mets le foulard, tu n'as pas mal à la tête. Quand tu as le foulard, tu as mal. Attends, c'est que Dieu là-bas. Donc tu me dis que Dieu a que de te forcer de mettre le foulard. Vraiment. Ok. Maintenant, c'est ce que ça veut dire, non? Quand je ne mets pas le foulard, j'ai mal à la tête. Donc Dieu te force. Vraiment. Je lui dis que, pardon, lève ça. C'est le diable qui est en train de te forcer. Puisque nous savons que Dieu ne force personne. Hein? Et quand je lisais ça, quand je préparais le service, quand je préparais ça, c'est le Seigneur qui m'a dit, arrête-toi, il faut bien t'arrêter ici avec eux pour les délivrer. Ok? Nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous devons servir Dieu librement. Ok? Maintenant, la Bible dit qu'il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël. Et le frère Pierre va revenir sur la vidéo. Nous allons repartir sur la vidéo. Ok? Il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël n'est-ce pas, 2 boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. On se comprend. La Bible nous a dit que lui-même, il vient avec 2 choses. Et il va aussi prendre du peuple 2 choses. N'est-ce pas, 2 boucs. Ok, maintenant, la Bible dit que, et nous allons voir ça ensemble, ok, nous allons seulement voir ça ensemble, ça va défiler avec nous. Voilà ce qui se passe. Mais on va revenir là-dessus. Ok? Ça, ce n'est que le début. Comment est-ce qu'il asperge? Ok, si ça fait trop de bruit, on baisse un peu. Parce que je ne veux pas que ça fasse trop de bruit. Je sais qu'eux, ils ont le son normal de ce côté-là. Ok? Donc, cette vidéo nous aide à voir ce que le souverain sacrificateur fait. Ok? Pendant le Yom Kippour. Mais ça, c'était d'abord le début. Mais nous allons voir comment ça se passe pour nous expliquer ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a fait. Maintenant, ce que nous avons vu ensemble tout à l'heure, c'est que quoi? C'est que tout commence le premier jour. N'est-ce pas?
que tout commence le premier jour avec ce qu'on appelle le Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes. Ok? Et nous avons donc vu que par la suite, je ne sais pas, j'ai touché quelque chose et puis c'est parti. Ouf, ça a avancé beaucoup, hein. Alors que ce n'est pas ça que je voulais. Ok, c'est ça ici. Ok. Donc, comment est-ce qu'on déplace ceci là avec le Mac? Ok, j'ai déplacé. Bon, c'est ça. Donc, nous avons vu que tout commence le premier jour avec le Rosh Hashanah. Maintenant, je sais que chacun va rentrer à la maison maintenant comme un chrétien que je connais Rosh Hashanah. Quelqu'un va retenir quelque chose aujourd'hui. Que non, est-ce que tu vois, quand je vais maintenant voir un chrétien, tu vas dire, tu connais Rosh Hashanah. Tu demandes est-ce que tu connais Rosh Hashanah. Et comme ça aussi pour le défier, ok? Et la Bible dit que quoi? Que ça c'est la fête des trompettes. Donc on sonne la trompette. Et après le Rosh Hashanah, donc 9 jours après, au soir, c'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Au soir du 9e jour, on commence à observer quelque chose. On commence à observer le sabbat, le repos. Parce que le 10e jour, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, ça sera le jour des expiations, the Day of Atonement. Ok, le jour des expiations. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que les Juifs maintenant observent un sabbat. Ils ne mangent pas certaines choses, n'est-ce pas? Ils font des cérémonies chez eux. Maintenant, ça là, nous sommes en train de voir un modèle, n'est-ce pas, du tabernacle. Et ça, c'est le grand prêtre. Nous avons vu que la Bible dit qu'il doit se laver. Ok? Et 5 jours après, ça nous avons vu cela, c'est la célébration avec la fête des tabernacles. Et c'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Nous avons vu que Jésus a déjà accompli beaucoup de choses. Et ce qui manque, c'est que la trompette qui doit sonner. Il manque seulement 3 fêtes. Nous avons vu ça. Ok, quand je vous montrais le calendrier tout à l'heure, comparé à nous, Jésus a déjà effectué beaucoup. Il manque seulement la fête des trompettes. Quand la trompette va sonner, ça sera terminé. Et quand la trompette va sonner, Jésus, qui s'est offert en sacrifice pour nous, n'est-ce pas? C'est lui-même qui va nous présenter. La Bible dit que ceux qui sont morts en Jésus vont faire quoi? Vont ressusciter. Certains seront sur la terre, mais ceux qui sont déjà morts vont ressusciter. Et nous tous, Jésus va maintenant nous prendre et va aller nous présenter à Dieu. On se comprend. Maintenant, ici là, quand nous regardons la suite, ça c'est la célébration, il y a la fête. Et nous allons fêter. Ok? Nous allons fêter comme ça aussi. Vous vous rappelez parfois, je vous dis souvent que nous voulons danser avec les anges au paradis. Nous voulons danser avec les séraphins, nous voulons jouir, nous voulons voir Dieu. Il y aura la fête. Ça sera une fête. Ça sera une fête au ciel pour nous les chrétiens. Maintenant, comment ça se passe? Nous voyons maintenant la succession de plusieurs fêtes. N'est-ce pas? La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ce sont des célébrations. Et ce que nous voyons, c'est que tout commence avec le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui a le foulard. Appelons ça le foulard, hein, tonton Pierre. Appelons ça le foulard. Parce que c'est que les femmes, elles appellent ça le voile. Nous, on appelle ça le foulard. Ça, c'est un homme, hein. Il a le foulard sur la tête. Ok, appelons ça comme ça. Mais c'est Dieu qui lui a dit de couvrir sa tête. Ok, maintenant. Et la Bible dit que quand il va donc faire ça, ok, c'est en ce moment-là qu'il va entrer dans le Saint des Saints, n'est-ce pas, au-dedans du voile. Donc il se purifie. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que un chrétien, n'est-ce pas, doit être propre. Un chrétien doit être propre. Si tu es un chrétien et que la propreté, vous voyez comment Dieu nous raconte même pas la vie, n'est-ce pas? Quand nous sommes chez les Blancs, nous voyons comment il y a la propreté, n'est-ce pas? Quand tu es un chrétien, tu dois être propre. Il n'y a pas un chrétien qui est sale. Ça là, c'est Dieu qui nous... Il a dit au souverain sacrificateur qu'avant de venir, tu dois d'abord te laver. Parce que tu dois être propre. Et tu dois mettre les vêtements blancs. Le blanc ici signifie, n'est-ce pas, la pureté. Quand tu es un chrétien, tu dois être propre.
La propreté est un signe que tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu es propre, quand tu ne supportes pas la saleté, un chrétien ne supporte pas la saleté. Quand un chrétien, il est comme le chat, comme on dit chez nous, il est comme le chat. Il veut seulement là où c'est propre. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. L'esprit, Dieu, c'est un Dieu qui est propre. Même quand tu es une chrétienne, parce qu'il y a des chrétiennes, elles sont là. Elles ne mettent même pas quelque chose même pour couvrir les odeurs. Une chrétienne passe devant toi, tu entends son odeur. Non, quand tu es une femme, tu dois être propre. On se comprend, tu dois être propre. Quand tu dis que tu es une chrétienne, maintenant, si tu veux, tu me dis que tu pars à l'église. Moi, je n'ai pas dit que les gens qui partent à l'église sont des chrétiens. Je suis en train de parler des chrétiens. On se comprend? Maintenant, on a donc vu qu'il va d'abord commencer par se laver. Ok? Maintenant, et ce qu'il va faire, et vous voyez ce qu'il a fait de faire ici, là, Dieu dit que je vais descendre. Ce jour-là, je vais descendre. Maintenant, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre, n'est-ce pas? C'est pour cela que la première chose qu'il fait, c'est ce qu'on appelle offrir le parfum. Vous connaissez pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que le parfum, pour ceux qui sont partis chez les mariés, ceux qui partaient chez les mariés, ça donne la fumée, n'est-ce pas, chez les mariés. Ou bien ceux qui partaient chez les marabouts, n'est-ce pas, quand ils font fumer les choses là. Et ça t'empêche de voir. Et comme le 5 des 5, c'était un endroit réservé, vous savez que si vous faites monter la fumée, là où c'est serré, ça va couvrir, tu ne pourras pas voir. C'était pour qu'il ne puisse pas voir Dieu. Donc ça le couvre pour qu'il ne puisse pas. Donc la fumée là doit l'empêcher de voir Dieu. Sinon il va mourir. Ok? Donc, quand il fait donc ça, il se lave. Ok? Il se lave. Il se couvre la tête comme Dieu lui a demandé de faire. Il se couvre bien. Donc comme nous voyons là, et maintenant, nous avons vu que lui-même, il prend 2 sacrifices. Un taureau et quoi? Lui-même, il prend un taureau et un bélier, n'est-ce pas? Nous allons regarder ici là. Il prend un taureau et un bélier pour lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Il est en train de vouloir aller en la présence de Dieu. Et il parle les mains vides. Il y a les gens qui viennent à l'église. Tu les expliques fatigués l'importance du sacrifice. Ils ne comprennent pas. On ne part pas devant Dieu. C'est un principe spirituel. Tu ne peux pas partir devant Dieu. Comment on appelle ça? Quel est le mot qu'on peut utiliser? Quel est le mot qu'on utilise? Bras ballants. Il y a un mot pour ça qui fait rire. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas un mot. Coro. Bredouille. Voilà, bredouille. On ne part pas devant la présence de Dieu bredouille. Pour votre information, parce que je dois vous former, je dois vous éduquer. Supposons que tu viennes offrir quelque chose à Dieu. Supposons que tu dises, oh mon Dieu, j'ai acheté mon ordinateur, je t'offre ça. Dieu ne va pas accepter ça si tu n'accompagnes pas ça avec quelque chose. C'est un principe spirituel. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne peux pas dire que, oh, je vais aller consacrer mon enfant à Dieu. Je prends mon enfant. Je ne vais pas consacrer à Dieu, je lui donne seulement sans donner quelque chose. Ça ne sert à rien. C'est inutile, ça ne sert à rien. Chaque chose que tu donnes à Dieu doit être automatiquement accompagné d'un sacrifice. C'est un principe spirituel. Tu ne peux pas dire que, oh, j'ai acheté peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux me prendre comme exemple? Ou j'ai acheté une maison et je veux consacrer ma maison à Dieu. Tu appelles le pasteur. Le pasteur vient, il prie et tu dis, pasteur, mange. Le pasteur mange. Tu dis, pasteur, au revoir. Ce qui s'est passé là, c'est rien. On se comprend? Rien ne s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé? Tu as seulement invité le pasteur pour lui donner la nourriture. Mais ça n'a rien à voir avec une consécration. Absolument rien. Vous voyez? Vous devez être éduqué spirituellement. La Bible dit que Aaron doit prendre sa part. Parce qu'il va la prendre Dieu. Et il va aussi prendre pour le peuple. Maintenant, et nous voyons donc que quand il prend pour le peuple, ok, oui, ça sera facile pour vous de regarder. On fait le tirage au sort sur les 2 que le peuple va donner. N'est-ce pas? Et il y a donc un qui va tomber pour l'Éternel. Et l'autre va tomber pour Azaël.
c'est un démon. Ok, les lieux arrivent. Maintenant, voilà le taureau de Aaron. Qu'est-ce que Aaron fait ici là? Aaron est en train d'imposer ses mains sur le taureau. Le taureau est gratuit. Maintenant, nous, on ne donne plus les taureaux. C'est pour ça qu'on donne de l'argent. On se comprend? Parce que ça a coûté de l'argent. Et il n'est pas en train d'offrir ça pour le peuple. Hein. Il est en train d'offrir ça pour lui et sa maison à lui. D'abord. Parce que Dieu opère de façon verticale. C'est pour ça que moi-même, même comme je suis un pasteur, c'est moi qui gère l'argent de l'église. Mais moi, je paie la dîme. Moi-même, quand on fait les offrandes, vous me voyez, non? Je prends aussi ma part, je donne. Pourquoi? Parce que, en dehors d'être sacrificateur, moi aussi, j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Et je sais que si Dieu est d'accord avec moi, vous êtes bénis. Parce que ça passe de façon verticale. Il passe par moi. Maintenant, si je suis un pasteur qui vit dans le péché, vos vies seront seulement tchakala. Vous allez m'avoir peur même. Quelqu'un va mettre le masque. Et vous allez voir la personne qui est venue par devant. Vous allez changer de côté de la route. N'est-ce pas? Parce que le péché, la peur va vous suivre. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici là? Ce qu'il fait ici, c'est ce qu'on demande toujours aux gens de ne pas faire comme les boucs et les cochons et les lézards. Moi, quand j'étais à l'église de New York, je disais ça aux gens et ils n'écoutaient même jamais. N'importe quel pasteur venait prêcher. Et quand il a faim, peut-être qu'il veut impressionner quelqu'un, il dit, ok, I'm going to pray for people. Il va voir de pray. Tu viens, tu pars devant lui. Il commence à mettre la main sur ta tête comme le lézard. Et tu es là, tu secoues la tête, tu pars à la maison, tu as les maux de tête. Et tu as tous les mauvais rêves et les sales habitudes qui portent tu 2 paires de jeux pour mettre dans le sac. Et tu pars à l'église, à la fin du service, tu pars prendre la photo pour mettre sur Facebook. Tu ne changes pas. Parce que chacun vient mettre sa part de démons sur toi. Ok? Il va mettre des démons sur toi. Mais quand il disait ça, il dit, ok, let me pray for you. Laissez-moi vous dire, je vous ai dit, moi, Maman Elisabeth, 2 personnes n'ont jamais mis la main sur ma tête. Jamais. Jamais, jamais. Je suis venu au Seigneur dans la maladie en 2010. De 2010 jusqu'au moment où le Seigneur m'a fait partie de New York, seul le prophète Georges a touché ma tête un jour. J'ai été touché. Mais les gens, tu leur dis ça. Ah, il est parti. Parce qu'il m'a peut-être raconté une histoire comme quoi il y a une femme qui avait les problèmes et peut-être que ça ne venait pas. J'ai prié pour elle et son problème a été résolu. Et il y a un autre homme. L'homme là, quand il est venu, son pied était comme ça et puis son pied n'était plus comme ça parce qu'il avait prié pour lui, machin, truc. Ok, we want me to pray for him. Il avait fait ça à une femme. Moi, mets ta tête. Vraiment, vraiment. Comme ça. Et vous partez ramasser. Vous ramassez, vos vies ne changent pas. Ok? Donc, c'est ce qui se passe avec l'imposition des mains. Quand quelqu'un t'impose les mains, il y a ce qu'on appelle le transfert des péchés. Donc, si la personne vit dans le péché, ses péchés se transfèrent sur toi. Ok? Et c'est ce qui se passe. Rappelez-vous, la Bible nous a dit que Dieu a créé les animaux et les hommes le même jour, non? C'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu a créé les animaux et les hommes le même jour. Et la Bible nous a dit que les animaux ont les âmes vivantes, non? Oui, Dieu c'est pas que de nous aider à comprendre. De ne pas partir mettre nos têtes n'importe où comme les lézards pour que n'importe qui nous touche. Ok? Maintenant, la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que quand il fait ceci, il est en train de confesser ses péchés et les péchés de sa famille. Et il va prendre donc le sang, il va récupérer tout le sang dans un conteneur, n'est-ce pas? Et il va entrer dans le sein des saints, n'est-ce pas? Pour la première fois, avec l'encens d'abord, pour la première fois. Et je vous ai expliqué que la raison pour laquelle il fait ça, c'est pour que l'endroit soit rempli de la fumée, parce que Dieu va descendre. Et s'il voit Dieu, il meurt. Et ce qui se passait, c'est que quand il faisait ça mal, il mourait là-bas et on attachait une corde sur lui. Ok? Vous voyez comment on attachait la corde autour de ses reins. Parce que s'il ne fume pas bien le parfum, et que quand Dieu descend, parce que Dieu est prêt à descendre. Parce que c'est Dieu est prêt à descendre. Donc quand il ne fait pas bien, il mourait et il ne ressortait plus. Et on l'attendait. Et un temps, on l'attendait. Quand on s'est rendu compte qu'il ne sortait pas, on tirait maintenant seulement son cadavre. Et c'est ce qui s'est passé avec le père de Jean-Baptiste, Zacharie. La Bible dit que l'année là, c'est lui qui devait faire ce service. Et c'est quand il est entré comme ça, que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et il a perdu la voix. Parce qu'il avait douté. On se comprend. Il avait vu. C'est au même moment. Et lui, quand il est donc sorti, la Bible dit que les gens avaient attendu. Et c'était dit que quelque chose était arrivé.
Et quand il est sorti, il ne parlait plus. Et on a su qu'il a vu Dieu. On a su qu'il a vu. Parce que c'est ce qui se passe. Maintenant, pour la deuxième fois, ici là, je mets pour la deuxième fois, il va maintenant entrer pour offrir le sacrifice du taureau, son taureau à lui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il l'offre pour lui d'abord? Parce que, comme je vous ai dit, lorsque un pasteur prie pour toi, n'est-ce pas? Si tu as la grâce, que le pasteur a trouvé grâce devant Dieu, ton problème est résolu sans problème. Je vous ai... Dimanche passé, on était ici, non? Dimanche passé, Maman Elisabeth. Il y a une femme qui est venue ici, non? Une femme enceinte. Vous pouvez aller regarder, je lui ai dit, ici là. Je lui ai dit que le Seigneur m'a montré que tu as accouché. Et je te vois accoucher, et je te vois dès que tu accouches, la première chose que tu veux faire, c'est de m'appeler. Et tu es tellement ici, tu veux seulement m'appeler. Tu dis que non, demain, va appeler le passé. Elle était ici dimanche passé. Je lui ai dit ça, vous n'étiez pas ici. Quand je lui ai dit qu'elle va accoucher. N'est-ce pas? Et elle a accouché. Quelques jours après, son mari me dit que oh, nous sommes à l'hôpital. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, je sais que quand Dieu me montre quelque chose, ça veut dire qu'il y aura un problème. Maintenant, ce que moi je veux faire, c'est que je veux absolument forcer que ça arrive. Donc, j'ai envie de partir à l'hôpital. Mais quand le Seigneur m'a montré ça, je n'étais pas à l'hôpital. Le Seigneur m'a montré qu'elle a accouché. Et quand elle a accouché, elle m'a appelé. Vous voyez un peu? Et c'est donc comme ça que j'ai donc passé le temps à prier. Parce que le jour-là, vous ne devez pas savoir, c'est que j'ai fait la déclaration ici, non? Maintenant, si ça n'était pas vrai. Donc, c'est pour ça que nous aussi, parfois, il faut le risque et être sûr de la révélation pour se mettre devant les gens et parler. Je lui ai dit que tu vas accoucher. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, et ce que je lui disais hier, c'est que j'ai demandé au Seigneur que, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait faire cette déclaration devant le monde? Pourquoi? Il dit que, bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, ok? Parce que c'est la vie des gens, ok? Je ne suis pas là pour parler de la vie des gens, ok? Mais il faut seulement comprendre qu'elle a accouché. Parce qu'il y a les gens qui aiment trop la radio. Il y a les gens qui aiment trop la radio. Ils aiment être un journaliste FM. Hein? Nous, on ne va pas faire le journalisme ici, là. Maintenant, pour la deuxième fois, donc, il offre son salaire pour que maintenant, quand il va offrir pour le peuple, que Dieu accepte. Ok? C'est pour cela qu'il entre pour... Il entre pour la deuxième fois pour offrir son sacrifice à lui. Maintenant, il va ressortir, rappelez-vous, que Dieu a dit qu'il doit apporter 2 béliers, non? Et on va faire le tirage au sort. Et celui qui va tomber pour l'Éternel, on va garder et on va offrir ça pour le sacrifice du péché pour le peuple. Et celui qui va tomber pour Azaël, on va le relâcher dans le désert. Donc, celui qui est tombé pour l'Éternel, il va donc tuer ça et il va offrir. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le tirage au sort est biblique, non? Attends, c'est que ça veut dire, puisque c'est Dieu qui dit qu'il va tirer au sort. Donc, lorsque notre prochain jeûne, on va prendre les noms des gens qui ont des projets et on va mettre ici, là, dès le premier jour du jeûne. Et ça va rester là pendant 7 jours, jusqu'au dimanche où nous allons casser le jeûne. Et le moment venu, on va dire à Maman Elisabeth, viens nous tirer le premier nom. C'est biblique. Pas tu vas dire que Pasteur Christian, Pasteur Christian, mais si Dieu te parle souvent, il te demande les choses, pourquoi tu ne dis pas la personne que tu dois financer? C'est pas que tu ne comprends rien. Ok, c'est biblique, tirer au sort, c'est biblique. Je vous ai parlé un jour de ce que nous devions faire. C'est qu'il y a de cela peut-être 2 semaines, je ne sais pas ce que je faisais, l'Esprit a commencé à me mettre les idées. Que voilà comment ça doit se passer. Voilà comment. J'ai commencé à partager avec vous. Ok, on a commencé seulement à bombarder. Maintenant, quand il prend donc le sang du bélier, ici, là, il entre, ok, je pense que j'ai expliqué ici, il entre pour la 3e et dernière fois, ok, dans le sanctuaire. Il entre pour la 3e et dernière fois dans le Saint des Saints pour maintenant offrir le sacrifice du peuple, ok. Maintenant, ce que nous voyons ici, là, c'est que à chaque fois qu'il entre, il entre avec quoi? Il entre avec le sang. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il entre, il entre avec le sang. Maintenant, la Bible nous dit, parce que nous n'allons pas passer le temps ici, là, et pour faire ça, je ne sais pas pendant combien d'années, des heures et des heures, l'année prochaine, si nous sommes encore en vie, si le Seigneur le veut bien, nous allons continuer, ok? Ce que nous voyons ici, c'est qu'il entre dans le Saint des Saints avec le sang. On se comprend? Il entre avec le sang. Il n'entre pas avec autre chose.
il entre avec le sang. C'est pour cela, et vous voyez que lui, il devait faire ça chaque année. C'est chaque année. Comme nous avons vu que le 10e jour du 7e mois, donc c'est chaque année, qu'ils entrent avec le sang des boucs et des taureaux. C'est avec ça qu'ils entrent. Maintenant, c'est pour cela que Jésus, lui, n'est pas entré avec le sang d'un animal. Jésus a versé son propre sang. Jésus a versé son propre sang. Et lui, il a fait une seule fois pour toutes. Jésus a fait ça une seule fois. Et le sang d'un homme a plus de valeur devant Dieu que le sang d'un animal. Pourquoi? Parce qu'il a demandé aux hommes de tuer les animaux et de manger. Ça veut dire que le sang des hommes a plus de la valeur. Maintenant, si le sang des hommes a plus de la valeur, à plus forte raison, le sang de son propre fils. C'est pour cela que le sang de Jésus a le pouvoir, il y a la puissance dans le sang de Jésus. C'est pour ça que quand tu pries, regardez comment est-ce que le souverain sacrificateur couvrait le propitiatoire avec le sang d'un animal. Donc tu imagines donc que si tu couvres tes enfants avec le sang de Jésus, tu penses qu'une personne peut venir toucher. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il a fait de nous quoi? Il a fait de nous quoi? Des sacrificateurs. Attends, la Bible, je ne sais pas. Attends, la Bible dit qu'il a fait de nous quoi? Regardons un peu ce que la Bible dit. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Oui. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu. À notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le chrétien doit comprendre l'importance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui a de la puissance. Bon, maintenant, mais qui est entré? Le sacrificateur. Mais maintenant, avant que le sacrificateur n'entre, il a fait comment? Il s'est d'abord purifié, il a d'abord offert, et il est venu étant propre. Mais attends, tu entends que ta copine, tu entends que ta tante a accouché, tu es jaloux. Tu as quel genre de sacrificateur là-bas? Tu entends que l'enfant de quelqu'un a passé le bac, ça te dérange. Tonton Pierre, quand l'enfant de la voisine passe le bac, ça enlève quoi sur toi? Mais il y a des gens qui sont jaloux parce que l'enfant de quelqu'un a eu la maîtrise. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont. Quand l'enfant de quelqu'un a la licence, ça vient gratter tes pieds. Merde. Ça vient gratter quoi sur toi? Tu es seulement jaloux pour rien. Ok? Et ce n'est pas bien, n'est-ce pas, d'être jaloux. Ok? Nous allons nous arrêter ici. Je pense que, je ne sais pas si j'ai fait une heure, mais je pense que vous avez compris. Ce que nous avons observé aujourd'hui, c'était le Yom Kippour. Le Yom Kippour qui nous aide à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Ok? Juste peut-être que pour terminer, je ne sais pas si, seulement pour terminer, pour ceux qui aiment voir les trucs. Ok? Donc, après ceci-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va donc ressortir. Le souverain sacrificateur va ressortir et il va prendre maintenant le bouc. Ok? Il ressort. Ok? Et il va aussi maintenant, rappelez-vous, on lui a demandé de sanctifier le tabernacle, de sanctifier l'autel, de sanctifier le sanctuaire, n'est-ce pas? Donc il est en train de faire ceci. Et maintenant, regardez quoi ce qu'il fait, c'est que le bouc qui avait été tiré au sort pour Azaël, ou le bouc émissaire, il va maintenant confesser les péchés du peuple. La transmission des péchés. Et ce bouc-là maintenant sera relâché. Ok? Et quand il va faire cela, il va prononcer certaines paroles. Ô Éternel, je t'implore, n'est-ce pas? Ton peuple, la maison d'Israël a péché, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, n'est-ce pas? Couvre, alors je te supplie, leur iniquité, leur transgression et leur péché. Il va prier, n'est-ce pas, pour le peuple. Et maintenant, celui-là maintenant, comme il a maintenant les péchés du peuple, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va maintenant le relâcher. Dans le désert, on va le relâcher. Le bouc émissaire. N'est-ce pas? On va donc relâcher le bouc émissaire
Et maintenant, maintenant cela, à cause du sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que le sang, n'est-ce pas, ouvre la voie, n'est-ce pas, nous ouvre la voie pour pouvoir aller dans le Saint des Saints. Ok, c'est ça que je voulais vous montrer ici, n'est-ce pas? Que c'est avec le sang, n'est-ce pas? Que c'est avec le sang que nous entrons dans le Saint des Saints. Il n'y a que le sang qui peut t'amener à la présence de Dieu. Le sang. Les Juifs partent avec le sang des boucs. Mais nous avons un sang meilleur. Nous avons le sang de Jésus. C'est pour ça que quand tu sais que tu as péché, tu dis, Seigneur Jésus, purifie-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, pardonne-moi et purifie-moi avec ton sang. On se comprend? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça qu'on devient des personnes qui prient bien. Okay? Il ne faut pas seulement prier n'importe comment. Quand tu pries, tu dois savoir utiliser les mots. Tu dois savoir comment placer tes mots. Okay? Tu dois savoir à quoi sert chaque chose. Et si tu sais à quoi sert chaque chose, alors tes prières seront efficaces. C'est pour ça que la Bible dit que la prière fervente du juste est très efficace. Parce qu'un juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans connaître sa parole. C'est pour ça que nous avons vu aujourd'hui, pour délivrer aussi beaucoup de femmes, que certaines églises des ténèbres trompent avec le foulard. Qu'un homme est parti devant Dieu et Dieu lui a dit que mets quelque chose sur ta tête. Et nous comprenons donc que ça n'a rien à voir avec le voile. Ok? Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc ne dis plus si tu es une femme que oh, Dieu a dit que la femme doit se voiler, je vais mettre le foulard. Ok, ça n'a rien à voir avec ça. Ok, ça n'a absolument rien à voir avec. Ok, on va vous délivrer de cela jusqu'à ce que vous serez délivrés. Au nom de Jésus. Oh, amen. Ok, donc nous allons nous lever et nous allons prier. Allez. Toujours